bonjour, c'est accompagné de Simon Lemay, ses amis Danny et Lucille. Bonjour tout le monde. Bonjour Denis. Simon, tu as une technique spéciale pour éviscérer les orignaux. On vient de récolter une belle femelle. On aimerait que tu nous expliques ça un peu, comment tu t'y prends. Je pense pas que c'est pas vraiment une technique spéciale. C'est qu'il y a des petits trucs qu'on a développés qui sont intéressants à savoir dire aux gens. Tu vois, là, moi, là, j'ai pas de crainte, surtout dans les journées froides comme aujourd'hui, j'ai pas de crainte à éviscérer un orignal jusqu'à 4 heures après l'abattage. Comme là, elle a commencé à gonfler, mais gonfler ne veut pas dire chauffer. Là. Parce que là, ce qui est tannant quand ça gonfle, c'est que l'estomac est à côté dans la coupe que tu vas faire ici, puis là, c'est dangereux de passer. Mais bon, c'est clair comme il faut. Fait que moi, j'aime beaucoup sortir mes orignaux quand je suis capable, là, les sortir ronds avant de les éviscérer pour que je sois sûr de ne pas salir tout l'intérieur et toutes les coupes qu'on a faites. Tu sais, comme là, on a fait comme 400 pieds dans la terre, dans le des fois, on les sort en 4 roues, on les graisse toutes. Moi, j'aime ça les sortir ronds quand je suis capable. Il reste propre. Si je ne suis pas capable, là, ça va prendre du temps avant que l'équipe arrive pour sortir ça. L'orignal est loin en forêt. L'orignal est loin en forêt, puis là, ça va être une plus grosse job. On va quand même le traîner, là. C'est ça. Là, dans ce temps-là, je vais l'éviscérer sans fendre ma cage thoracique. Je vais commencer mon éviscération ici. Fait que je vais le faire comme ça pour la cause, là. Tu vas coucher l'intérieur. Puis je vais aller chercher mon œsophage par la cage thoracique, puis tout sortir de là sans ouvrir ma cage thoracique. Comme je vais sortir l'orignal par la tête, bien, ça va faire un parapluie, ça va faire un cône qui protège la terre, qui empêche la terre de rentrer. Les saletés de rentrer dedans. OK, on te regarde d'aller, Simon. Je vais comme ça. Voilà, avec un couteau qui coupe, ça va bien. Et là, ça arrive ici. Ce petit couteau-là, il a fait plusieurs orignales dernièrement. Fait que là, le danger, à cause que les femelles, c'est souvent plus dur parce qu'ils mangent, hein? Puis les bocs, pendant la période de chasse, ils arrêtent de manger souvent, ça fait qu'ils gonflent moins vite. Ils gonflent moins vite. Et là, elle, c'est clair là, qu'elle s'est claqué un bon lunch. Là. Elle a fait un dernier lunch. Fait qu'on fait la peau. Là, c'est bien simple. Celle-là, la dernière scène, comme dans la Bible. Ouais. Je te fais remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui font le trou de cul en commençant. Moi, je le fais jamais. Ben, je le fais toujours, mais je veux dire jamais en commençant. Pourquoi? J'ai un intérêt pour les vessies. Parce que toi, tu récoltes l'urine. Je récolte l'urine, particulièrement des mâles, mais là, aujourd'hui, on va montrer comment ramasser une vessie. Je fais toujours mon trou de cul en finissant. Je sors complètement mes viscères, vous allez le voir. Pour être sûr de ne pas percer la vessie. Pour être sûr de ne pas percer. Les conduits ou la vessie elle-même. Là, ici, c'est le... Tu trouves le... L'action dangereuse. Là. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon si tu y touches. Ouais. Là, je remarque que vous avez des gants un peu particuliers, vous autres aussi, ici, à la Fourrure le Chasseur. Oui. En temps normal, c'est des gants, vous prenez ça où? C'est quoi ces gants-là? Ça, c'est les magasins de vêtements, d'équipement de travail. Médic. Dans le cas d'ici, c'est sécurité médic. Puis, ça n'a pas été fait pour l'éviscération, je pense pas. Ça doit être pour travailler dans l'eau. Ça fait 2 ans qu'on a découvert ça. Mais c'est pratique parce qu'ils sont réutilisables, hein? C'est ça l'avantage? Avant, on prenait des gants d'insémination. Puis là, c'était pas réutilisable. Puis là, on aime bien mieux ça. Cependant, il faudrait acheter plus de gants gauche. C'est les autres que tu coupes. à droite, puis on part sur le gant gauche. Puis remarqué aussi, Simon, que tu te mettais tout le temps avant de débuter un imperméable, là, style cuirette caoutchouté, là. Parce que ça se lave bien après. Écoute, là, je vais avoir fini ce job-là, il faut que je reparte à la chasse, j'ai une recherche. Fait que je peux pas les mon linge à tous les fois. C'est ça. Fait que je traîne mes culottes. Bon, fait que on a la balle qui a touché notre panse un peu parce qu'on l'a tiré en diagonale. Fait que j'ai un petit peu de panse dans le fond, mais c'est pas pire, c'est pas majeur. Là, elle est bien grosse, bien gonflée, je ferais ça, elle se viderait d'air. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller couper mon diaphragme. Ça, c'est le bout le plus dur de l'éviscération. C'est le plus dur de l'éviscération. Si tu le fais pas bien, tu fuck, ça ne veut pas sortir. Il faut vraiment, le diaphragme, il est attaché, il divise parfois la cavité thoracique de la cavité abdominale. C'est une toile qui divise les deux côtés, là, j'apprends pas ça à personne. Là. Mais c'est attaché en diagonale, fait qu'il faut vraiment la détacher au complet jusqu'au fond. Mais au fond, il faut soulever notre couteau parce qu'on arrive au début des filets mignons. Filets mignons, pas des fois, le monde est là, c'est incroyable. Ça coupe, les filets sont finis bien raides. C'est 9 sur 10 qui sont coupés. Il faut se lever. Le truc, là, j'ai beaucoup de monde, on est sur le dos, c'est de
pencher Danny l'orignal. va me basculer un peu, juste comme ça. Juste pour dire que la panse va se coucher de ce côté-là. Je vais faire le diaphragme, on va être capable de rentrer Ça en te dessous. libère la pression. L'autre côté, quand t'es tout seul, pas capable, là, mais C'est ça. quand t'es deux, ça va bien. Fait que moi, je prends le diaphragme, la toile, là, avec mes doigts ici. Avec mon couteau, je vais longer, sans jamais lâcher le diaphragme. Je la tiens ici avec mes doigts, puis je mets mon couteau plus haut. Comme tu ça, à longes. mesure que je vais descendre, je la perdrai pas. Fait que t'es sûr que tu perces pas la panse aussi, parce que t'es tout le temps, C'est ça. t'en protèges avec ta main. Fait que je m'en vais, ça va bien. Je me suis à la main, Puis là, je suis rendu en dessous, je suis rendu au filet mignon. Je fais exprès de relever mon couteau pour pas barger dans le filet mignon. C'est fait de ce bord-là. Hey, c'est un bon petit truc, ça. On y va de l'autre bord. Encore un petit peu de place, il faut que je me vire de bord. Je le reprends dans mes mains. Puis je descends. Ça, c'est la partie la plus dure de l'éviscération. C'est la plus, c'est La plus importante, la plus difficile aussi. C'est la plus importante pour que ça aille bien. Voyons, je l'ai échappé là, pour faire du mal. Bon, puis là, c'est là que Tu fais attention pour si te couper les doigts aussi. Si tu le réussis bien, c'est là que ça va bien aller pour le reste, ça va venir tout ça. Je l'ai échappé, je la retrouve. Là, je passe plus haut que le filet mignon. Fais attention de ne pas piocher mon... Je suis complètement détaché. Après ça, ben là, comme je vous ai dit au départ, là, je fais comme si je savais que j'allais sortir mon orignal en le traînant, je ne veux pas le salir. C'est bien plus simple d'ouvrir sa cage thoracique, tu vois tout est à portée. Mais histoire de la protéger, je vais faire ce qu'on appelle le grand plongeon. Il y a quelques attaches qui tiennent le cœur, là. Je les détache, sont détachées. T'es directement. Puis là, je m'en vais directement à l'œsophage. Je suis rendu là dans la gorge, là. Fait qu'on va y aller avec le grand plongeon. Puis de là, l'importance de mes culottes, hein. Oui, Je suis dans exactement. la panse, coupe l'œsophage. Hein, Ça fait un beau gilet le aussi. tuyau de balayeuse. C'est quand même pas pire, t'es J'ai bien tout cool. dans mes mains. Puis là, c'est là qu'on va essayer de basculer ça en dehors. On va faire une petite poignée dans le tuyau de sécheuse. Là, à cause qu'elle est pleine, c'est tout le temps dur. Elle est bien saignée, mon riz. Oui. Regarde comment ça va bien. Ah, À ouais, cause hein? que j'ai bien détaché. J'ai bien détaché, ça a tout sorti d'un coup. Pas de fourrière. Ici, l'autre la patte Bon, ici. puis là, ici, là, L'autre la patte ici. on a tout le temps de la misère. Tiens là, un petit bonhomme. Là. Ouais. Pour pas que la caméra s'aille. Hein, l'œsophage, on veut pas couper ça comme si ça allait se vider dans la bête. Moi, là, ici, là, t'as le colon là, dans les mains, là, ou la crottée, là, je la tasse. Là, je coupe. OK. Voilà, ça c'est fait. Là, tu tires la panse plus On va loin. se faire de la place. On va se faire de la place. Fait que Simon, on est rendu à la fin de l'éviscération d'un orignal qu'on vient de prélever. Tu nous disais, toi, qu'à la Pauverie Le Chasseur, que vous ouvrez pas le bassin à l'arrière. Vous avez une Ouais, le technique. chasseur, puis tous les gibiers que je vais récolter, que ce soit le chevreuil ou l'orignal, moi, je n'ouvre pas le bassin. Je OK. trouve que ça donne rien d'ouvrir le bassin. Ça te donne pas vraiment de place. De place. À part quand tu le fends peut-être à En deux à places. deux places. Mais moi, en tout cas, j'en vois pas l'intérêt. Le désavantage de ça, c'est que ça, là, ces deux grosses bosses-là, c'est la ronde, La ronde. qui est une pièce de choix dans l'orignal. La ronde dans du bœuf, souvent, c'est un steak moyen, mais dans le cas de l'orignal, la ronde, c'est vraiment une pièce tendre, une pièce qui va servir à manger viande crue, carpaccio, steak, n'importe quoi. C'est vraiment OK. une belle pièce. Oui. À partir de quand que tu coupes ça, tu viens d'ouvrir la porte d'entrée au pathogène, tu viens d'ouvrir la porte Bactéries, d'entrée, tu viens couper la fibre de la viande, alors que là, il y a une espèce de, moi j'appelle ça un cellophane, une membrane qui C'est- le protège. C'est du gras. Fait que ça donne rien de l'ouvrir. Moi, je fais ça comme ça. Tu gagnes pas d'espace. Nous autres, on va vraiment rien que le couper au moment de la mise en quartier. On va venir couper. Là, l'orignal va être refroidi. On va faire une belle coupe droite. OK. Puis et après ça, il va rentrer en chambre froide. Fait que là, ce qui est de fun quand t'es à la gang comme on est là, t'as deux collègues qui te lèvent les pattes, ce qui lève le trou de cul, ça rouge tout, hein, c'est chic. Hein. Mais quand les pattes sont baissées, t'as pas de place, t'es pas C'est capable ça. de passer ton couteau. Le Fait que quand bassin, ça te là, lève, c'est là. gros, écoute, c'est gros comme ça. Là. Fait que tu vas vraiment rentrer ton couteau. Peut-être avec des cordes aussi, souvent. Ouais, quand tu es tout seul, là, je l'attache. Moi, je l'attache. Puis, mais c'est vraiment de faire le tour du bassin
Hein? Autour du trou de cul. Tu fais grand amplement. Tu as de la place en masse. Mon du couteau coupe moins un peu, là. Mais il coupe encore pas pire. Puis tu viens faire le tour du trou de cul en t'accotant dans la queue. Dans le coccyx, en fin de compte. Puis tu viens démancher l'intérieur. Faut quasiment que tu fasses là 6-8 pouces de coupe. Tout le tour du bassin. Il y a des ligaments qui tiennent ça attaché. J'espère que je cache pas. Là. Hein? Non, non, ça va. Ah non? Hein? Puis là, Oh. moi je fais toujours ça en finissant. Un coup que j'ai prélevé ma vessie, quand tu as bien détaché ça, ben, on vient vers ici. Puis quand tu tires un peu, le patatelin s'en vient. Puis là, on va avoir la vague qui va s'en venir parce que l'orignal il est bien plein de sang. Fait que là, tout mon bassin est bien ouvert. Regarde, de la place en main. Ouais. Il va me rentrer deux bras. Si j'avais coupé le bassin, j'aurais fait une craque. Je passerais pas plus par là. Faut que je passe par ici. Puis en plus, t'es loin en forêt, il faut que tu le sortes. Mais là, c'est la terre, la La boîte. terre encore, tout ça. Ça fait que moi, j'exige à mes guides, là, je veux qu'ils m'amènent ça comme ça. OK. Bien farmé. Puis là, on peut rebaisser ça. Puis là, ça va nous permettre de sortir le sang. Fais sortir le sang. Fait que voilà. Voilà ce que je vous recommande de faire pour le bassin. Pas besoin d'ouvrir ça. C'est une habitude que tout le monde a. On ne gagne rien à faire ça. OK. Ouais, merci, Simon. Ça fait plaisir.